La parashat cette semaine, la parashat Tetzavé, est une parasha qui est consacrée à la confection des bgadim, des vêtements des Kohanim et du Kohen Gadol, et aussi à l'intronisation des Lévim dans leur tafkid. Alors, cette intronisation se fait, entre autres, par Shemen HaMishcha, ce qui est appelé l'huile d'onction. Et il y a ici le récit, comment Aaron, ses enfants et tous ceux qui vont servir au tabernacle vont remplir leurs fonctions. C'est ce qui est marqué dans les versets ici du chapitre 29. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לחיים לי לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים. Il est donc indiqué à Moshe Rabbeinu comment ça va se passer. Alors voici comment tu procéderas à leur égard pour les consacrer à mon sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Il y a d'autres détails qui sont ici rappelés et nous terminerons par le dernier verset qui apparaît ici. ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשכת אותו. Tu prendras alors l'huile d'onction que tu répandras sur sa tête, lui donnant ainsi l'onction. C'est pour introduire Aaron dans son rôle, dans sa fonction de Kohen Gadol. La Shemen HaMishcha servait à introniser le Kohen Gadol, les rois par la suite, les ustensiles du tabernacle, une fois que le tabernacle a été édifié. Et on va un peu parler donc de cette Shemen HaMishcha qui a un tafkid, qui a un rôle. En quoi ça consiste? Et tu loindras. Rashi note, cette onction se faisait sous la forme d'un ki grec. On lui mettait de l'huile sur la tête et entre les sourcils, et on l'étalait avec les doigts. La Torah énumère au chapitre 30 les aromates et les essences qui doivent composer cette huile sacrée. Et Rashi ajoute que l'effusion de cette huile confère aux objets du temple, de même qu'aux prêtres, le degré le plus éminent de sainteté, Kodesh Kodashim. Donc elle a un tafkid, elle a un rôle, cette huile-là. Et ensuite, ça va être peut-être repris par d'autres qui voudront nous imiter. Toujours est-il que Rashi nous dit donc qu'il y a ici quelque chose qui se produit à ce moment-là avec l'utilisation du Shemen HaMishcha qui permet d'élever aussi bien les hommes que les objets qui vont servir au service divin dans le tabernacle à un degré de Kodesh à Kodashim. L'entrée dans leur dignité au moyen de l'huile d'onction est un décret du roi. Alors, et là apparaît le fait qu'il y a un secret dans le Shemen HaMishcha. Quand on veut dire qu'il y a un secret, alors on dit que c'est un décret. Ça veut dire quoi que c'est un décret? Ça veut dire que, a priori, au niveau de la logique, on ne comprend pas la fonction. Si on nous dit qu'on a besoin d'un vase pour recevoir de l'huile, alors on sait que le vase est un récipient qui sert à contenir quelque chose. Si on a besoin de la menorah pour faire de la lumière, alors on comprend qu'on a besoin de la lumière pour œuvrer. Mais là, tout d'un coup, au niveau de l'utilisation du Shemen HaMishcha, il y a marqué que c'est un décret du roi. Un décret du roi, ça veut dire littéralement que le roi connaît la raison de cela et que, vous savez, comme dans tous les décrets, on ne comprend pas toujours la raison. Il y a une expression que vous connaissez, ça s'appelle la raison d'État. La raison d'État, ça veut dire que personne ne sait pourquoi, mais c'est une raison qui est suffisamment forte pour imposer une loi ou imposer une démarche quelconque. Alors il y a la raison du roi, c'est-à-dire que ça s'élève au niveau le plus élevé de la raison de la volonté divine. Et il y a au niveau de la volonté divine, celle qui est dévoilée et dont
l'homme peut comprendre le pourquoi. Et il y a évidemment dans un niveau de volonté divine qui est inaccessible à l'homme. Raph, s'il vous plaît, si je peux me permettre. Il y a la séparation des pouvoirs. Il y a la prêtrise et il y a la malchoute. Ouais. Là, on a l'impression que le roi a un rôle qui touche plus le Kodesh. Le Kodesh que la malchoute. Oui, alors ça c'est important, votre remarque est très importante. Parce qu'effectivement, le même Shemen HaMishra qui va servir à oindre le Kohen Gadol est le même Shemen HaMishra qui va servir à oindre le roi. Alors, a priori, si on veut la séparation des pouvoirs, alors ça ne devrait pas se faire de la même façon. Entre autres, c'est un moyen de le signifier, ça. Alors, il faut bien savoir que la séparation des pouvoirs ne veut pas dire la déconnexion des pouvoirs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans le Ham Israël, il n'y a pas de pouvoir laïque. Ça n'existe pas. C'est une invention européenne qui a eu pour but d'essayer de libérer le pouvoir royal du joug de l'Église. L'Église avait pour intention de tout dominer. Et pour pouvoir libérer le pouvoir royal de l'Église, on a inventé cette idée qu'il faut séparer la foi de la religion, pas la foi, la religion de l'État, de façon à ce que chacun puisse œuvrer dans son monde sans être tenu des lois de l'autre monde. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que le roi peut agir dans le monde de la politique, la politique veut dire régir les affaires du peuple. Politis. Mais exactement, ça vient du mot polis. Polis veut dire la cité en grec. Donc, pour pouvoir permettre au roi de se servir d'autres règles que les règles que la religion a dans ses couvents, ok? Alors, on est obligé de séparer les deux pouvoirs. Mais les séparer, ça veut dire les déconnecter. Ça veut dire que ce qui est laïque n'a rien à voir avec la religion. Et qu'elle est supposée permettre à chacun d'avoir sa foi sans que ça n'ait aucune incidence sur la direction des affaires courantes et qui permettent de diriger la société des hommes et de la faire progresser. Un des grands problèmes qu'il y avait avec la dépendance de l'État à la religion, c'est que la religion s'opposait à la science, s'opposait à tout progrès, et s'opposait à des tas de choses, quoi. Elle voulait maintenir sous sa mainmise tout, y compris les biens publics, pour que l'Église était immensément riche, parce qu'elle détenait les biens publics. Elle détenait le pouvoir de la science. Les premières universités étaient tenues par des religieux. C'est pour ça qu'il y avait ce vêtement-là. C'est un vêtement de religion, etc., etc. Ça, en Israël, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas que le roi soit déconnecté de la foi. Ça n'existe pas que le roi soit déconnecté des comptes qu'il a à rendre envers Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas que le roi ne soit pas dépendant des mitzvot de la Torah. Il en a plus que les autres. C'est le contraire. Il se doit d'avoir une vie plus morale que ceux qui ne sont pas à ce niveau-là. Ça n'existe pas. Et il est clair que ceux qui ont la responsabilité du service divin sont aussi responsables de la situation de la société. Alors qu'a priori, ça devrait faire partie du cadre de la justice. Or, quand la Torah annonce que celui qui a tué quelqu'un par inadvertance est obligé de s'exiler dans une ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Agadol,
nos sages posent la question, quel rapport avec la mort du Kohen Agadol, le fait que quelqu'un est tué par inadvertance? Parce qu'on comprend très bien que si on fait dépendre l'un de l'autre, ça veut dire que tous les jours, dans la tfila de Shacharit, de celui qui avait tué par inadvertance, il avait une bakasha spéciale, c'est que le Kohen Gadol meurt aujourd'hui, le plus rapidement possible, de façon à ce qu'il puisse sortir. Et la Gemara de poser la question, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Réponse, tu es responsable. Responsable, moi je suis dans le Beth Amikdash. Nachon, ce qui se passe dans la société et le niveau de la prudence et la compréhension de la valeur de la vie humaine qui fait que tu as été imprudent et que tu as tué quelqu'un, ça, c'est un problème moral, spirituel. C'est pas un problème de code de la route. Le nombre des accidents de voiture et combien ces accidents sont devenus mortels, c'est pas un problème du ministère des Transports. C'est pas le ministère, c'est pas un problème. C'est le problème du ministère de la foi. Parce que quand on élève les hommes à un degré de responsabilité morale suffisant, ils sont suffisamment prudents pour ne faire aucun acte qui risque de porter atteinte à la vie d'autrui. Donc, la séparation des pouvoirs existe dans le fait que chacun doit se concentrer sur le travail et doit l'apprendre jusqu'au bout. Le roi doit connaître son travail, qui est de s'occuper de la sécurité, de l'économie, de faire que la société agisse, se comporte comme il faut. Mais il n'y a pas de déconnexion, il n'y a pas de laïcité. La laïcité est un des vices qui est apparu avec évidemment une religion qui a voulu étouffer l'homme. Okay. Oui, mais il me semble que quand Rashi et Monk parlent du décret du roi, c'est pas un roi de chair et de sang. Mais non, bien sûr, c'est ce que j'expliquais. D'accord. Il s'agit du roi, il s'agit de Akadosh Baruch Hu. C'est ça, donc il n'y a pas de question de séparation des pouvoirs. Non, c'est un autre niveau. Il a posé la question, comment se fait-il que le Shemen HaMishra sache et le Shemen HaMishra serve et pour oindre le Kohen Gadol et pour oindre le roi. Le décret du roi ici, c'est évidemment le décret de Kadosh Baruch Hu, de se servir de Shemen HaMishra. Et comment se fait-il que la question est pourquoi faire rapport être Kodesh Kodashim sur le roi? Le roi, a priori, il n'a rien à voir avec le Kodesh Kodashim. Rashi est en train de dire que grâce au Shemen HaMishra apparaît une dimension de Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim sur le Kohen Gadol, je comprends. Kodesh HaKodashim sur le roi, à quoi ça sert? Puisque le roi est censé s'occuper des affaires courantes de la nation, et pas de Kodesh à Kodashim. Mais on a énormément de preuves qu'il n'y a pas du tout de déconnexion entre les deux. La meilleure preuve, c'est que l'année prochaine, si Dieu veut, à la fête de Sukkot, après l'année de Shemitah, le roi prendra la parole au Beth Amikdash pour lire dans la Torah. Amen. Oh, j'attendais que quelqu'un dise Amen. Il y a quelqu'un qui a compris. Le roi temporel, il sera loin également, non? Exactement, mais c'est exactement la question de Yosef. On ne parle pas de là, vous parlez de Akadosh Baruch Hu. Non, attendez. Vous faites une confusion entre ce qui est marqué ici dans le texte et la question qui a été posée à laquelle j'ai répondu. Dans le texte, quand il est marqué ici, l'entrée dans leur dignité au moyen de l'huile d'onction est un décret du roi, il s'agit de Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui a précédé a été dit par Rashi dans les termes suivants, que le Shemen HaMishra amène sur les hommes ou les ustensiles qui sont loin une dimension de Kodesh Kodashim. Yosef dit Kodesh Kodashim, je comprends pour les ustensiles du tabernacle, je comprends pour le Kohen Gadol, mais Kodesh Kodashim pour le roi, c'est-à-dire le roi qui est à la tête du peuple. Pourquoi? Puisque, a priori, le roi n'a pas du tout un rôle de Kodesh. Et c'est ça l'erreur. C'est pour ça que je viens d'expliquer longuement que l'idée de la laïcité, qui est de séparer la religion de l'État, est une notion européenne, made in Église.
C'est l'Église qui a conduit à ça. Et l'Église ne voulait pas renoncer à ça. Vous avez jamais entendu parler de l'histoire de Canova? Non, comment ça s'appelle? Où le roi était obligé de venir à genoux devant le... Canossa. 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 Si je me souviens bien. Canossa, c'est ça? Canossa. Le pape a obligé le roi à venir, je ne sais pas, je crois qu'il a été obligé de faire 1 kilomètre sur ses genoux pour reconnaître que l'Église était celle qui dominait, qui avait la primeur sur les décisions du roi. Mais finalement, on a réussi à s'en défaire. Enfin, nous, pas nous. Alors, Rashi veut nous faire entendre par là que les véritables raisons de cette procédure échappent à une explication rationnelle. Elle repose en dernier lieu sur un décret divin. Cependant, Rabbi Moshe Isserlich et le Rav Rikanati, qui sont les deux, étaient des grands Mekoubalim, tentent de rendre cette loi plus plausible, en attirant notre attention sur le fait que le mot Meshicha, onction, est homonyme du mot Meshicha, qui veut dire attraction. L'huile d'onction a la vertu d'attirer sur la tête de celui qui la reçoit l'Esprit divin. L'huile a été choisie parce qu'elle est le prototype de la matière inflammable qui s'allume au premier contact de l'étincelle qui vient d'en haut. Ainsi, loin du Seigneur est-il susceptible d'attirer l'inspiration dès que la flamme d'en haut a jailli pour aller allumer la lumière de son esprit. C'est-à-dire que finalement, d'après leur explication, qui est une explication très profonde, le but de Shemen HaMishra, d'après leur explication, c'est limshor, ça veut dire attirer sur l'esprit de ceux qui ont été oints une inspiration qui soit d'ordre divin. C'est-à-dire que ce qui nous est enseigné par là est que finalement ceux qui vont devoir remplir le rôle le plus élevé dans le peuple, le Kohen Gadol, le roi, les ustensiles qui vont servir au service dans le tabernacle, en réalité, œuvrent en étant inspirés de Hakadosh Baruch Hu. Et ça, c'est exactement ce qui fait la différence entre Torah Temet et Torah qui n'est pas Emet. Parce que Torah Temet, c'est quoi, nous dit Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari? Torah Temet, c'est pas servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas Torah Temet. Parce qu'on peut servir à Kadosh Baruch Hu selon nos critères à nous. Le but, c'est de servir Akadosh Baruch Hu comme Akadosh Baruch Hu attend qu'on le serve. C'est autre chose, c'est tout à fait différent. C'est lui qui fixe les conditions de notre rendez-vous avec lui. C'est pas nous. Nous, les hommes, nous n'avons pas le pouvoir de décider des paramètres qui nous permettent de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Impossible. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas ceux qui avons entre les mains les moyens de nous dire comment se hisser d'un monde fini vers un monde qui est infini. C'est un leurre. Si c'était une démarche qui n'était qu'humaine, alors on arrive à toutes les erreurs possibles, l'idolâtrie et le reste aussi. Donc il est clair, et il en est de même au niveau du roi. Quand le roi d'Israël doit diriger le peuple, il ne vient pas diriger un peuple, il vient diriger le peuple d'Israël. Ce n'est pas la même chose. Parce que le peuple d'Israël a un rôle, et ce rôle, il est différent des autres peuples. Et comment le roi saura faire les bons choix? Alors, ce Shabbat, on va sortir un deuxième Sefer Torah, on va lire la parashat Zachor, et on va lire la parashat de la Haftara concernant la lutte, la guerre que Shaoul aurait dû faire contre Amalek. Et après qu'il ait mené cette guerre, tout d'un coup arrive le prophète, le Navi, Shmuel, et dit à Shaoul: mais qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait.
Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu comprends pas qu'aujourd'hui tu viens de perdre ta royauté? Et ça, Shmuel, il le dit avec une douleur immense, parce qu'il l'aimait, Shaoul, son élève. Parce que c'est lui qui l'avait oint pour être roi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien mené la guerre, Nachon. J'ai tué tous les Amalekim, Nachon. Seulement, tu n'as pas tué le roi. Comment c'est pas grave. Comment c'est pas grave? C'est quoi? C'est toi qui décides. Mais tu n'as pas tué le bétail, Nachon. Mais c'est pas grave. Mais quoi? C'est toi qui décides. Tu comprends pas? Tu n'es pas un roi. Tu es le roi d'Israël. C'est pas la même chose. Netzach Israël, Lo Yeshaker, c'est marqué dans cette Haftara. Tu n'es pas un roi, tu es le roi d'Israël. Im katon ata benecha, si tu es petit à tes yeux, tu te trompes complètement. Tu es le roi d'Israël. C'est par inspiration divine que tu dois agir. C'est pour ça que c'est moi, le prophète, qui est venu te dire quoi faire. Alors c'est ce qui nous enseigne, c'est quelque chose d'extrêmement déterminant, cette idée que les coordonnées de la fonction de la rencontre de l'homme avec Dieu, c'est pas nous qui les fixons. Ces coordonnées, c'est Akadosh Baruch Hu qui en décide. Et tout le principe de Shemen HaMishra est de nous enseigner cela. Ça vient d'en haut. La menée des affaires du peuple, ça vient d'en haut. La façon dont le Kohen Gadol va remplir son rôle, ça vient d'en haut. Le rôle que chaque ustensile aura dans le tabernacle, ça vient d'en haut. Ça veut dire servir à Kadosh Baruch Hu. Sinon, ça veut dire que tu te sers toi-même. On te nomme roi pour que tu profites de la royauté. Mais c'est pas ça le but. C'est de faire apparaître la royauté de Kadosh Baruch Hu dans le monde. Donc le but, c'est pas de servir à Kadosh Baruch Hu. Le but, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu comme Kadosh Baruch Hu veut que tu le serves toi. Ok? Et ça explique tout. Et ça, entre autres, nous explique pourquoi chacun ne peut pas avoir la liberté de commencer à faire ce qu'il a envie. Parce qu'il est en train de rater complètement le coche. Complètement. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Qui prennent n'importe quoi. Qui font n'importe quoi. En disant, oui, c'est pas grave, ça. L'essentiel, c'est le cœur. Le cœur de quoi? Ton cœur à toi ou le cœur d'Akadosh Baruch Hu? Le cœur de qui? Dans tous les domaines, en fait. Baruch, c'est dans tous les domaines. N'importe qui a du peuple juif qui a une responsabilité, même un rabbin, même un médecin, même, il doit savoir qu'il est seulement... Bevadaï. Oui, ben alors... Bevadaï, à tous les niveaux. C'est bidiouk ce qui s'appelle être le serviteur de Dieu. Quel est l'adjectif extraordinaire que Moshe Rabbeinu, c'est le moment de le rappeler. Un, parce que hier c'était Seyom HaPtira, et deux, parce que dans la paracha de cette semaine, on ne rappelle pas son nom. Alors on va rappeler Moshe Rabbeinu. C'est la seule paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rappelé, la paracha Tetzavé. Comment Akadosh Baruch Hu l'appelle? Eved Hashem. Eved Hashem. Ça veut dire quoi, Eved Hashem? Ça veut dire, c'est pas moi qu'il faut voir, c'est lui. Moi, je suis un serviteur. Je ne fais rien de ma propre initiative. Rien. Ken, Estelle. Alors, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas encore qu'on soit doté d'un roi, parce qu'on n'a pas de roi. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu attend de notre part une maturité Qu'on n'a pas. Voilà, qu'on est en train d'acquérir. Écoutez, après 2000 ans d'exil, nous faire retrouver une dimension où on soit capable d'avoir un roi qui, inspiré par Kadosh Baruch Hu, dirige les affaires du peuple et que ça n'ait rien à voir ni avec l'Europe pendant 2000 ans, ni avec l'Empire ottoman, ni avec le Capitole qui se trouve quelque part là-bas. Vous croyez que c'est une chose qui est évidente, ça? Tous les jours, il y a regardez ce qui se passe tous les jours. Quelles sont les luttes au niveau idéologique qui sont la trame de toutes les grandes discussions qu'il y a dans notre peuple et dans notre pays? C'est ça.
Le cœur de toutes les discussions idéologiques, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui disent, la religion n'a rien à voir avec l'État, laissez-nous la religion. Il y en a qui disent, la religion n'a rien à voir avec l'État, laissez-nous l'État. Vous avez entendu? Il y en a qui disent, laissez-nous la religion. Il y en a qui disent, laissez-nous l'État. La religion n'a rien à voir avec l'État. Les deux sont d'accord. Les deux sont tout à fait d'accord. Tout à fait. Ils sont exactement sur le même plan. Selon l'un, il dit laissez-nous la religion, et l'autre, il dit laissez-nous l'État. Ok? Et il y en a qui disent mais on vous voit venir, vous. On vous voit venir. Vous êtes en train d'essayer de rétablir une situation qui est la situation de la Bible. Oh là là, j'allais dire que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, que ça n'arrive pas. Vous comprenez? C'est pas du tout ça, nous on n'est pas venus pour ça, mais que cette histoire-là. Et toutes les luttes idéologiques concernant Eretz Israël, concernant qui doit avoir telle et telle fonction, qui est capable de remplir telle et telle fonction, quelles sont les qualités qu'on réclame de lui, qu'est-ce qu'on attend des hommes publics, qu'est-ce qu'on attend des chachamim, qu'est-ce qu'on attend des rabbanim. Tout ça, c'est là-dessus que ça marche. C'est ça le pivot de toutes les querelles idéologiques. Si quelqu'un est capable d'analyser les choses jusqu'au bout, il s'apercevra que c'est le pivot de toutes les querelles idéologiques. Et c'est aussi, ça a une incidence sur tout. Est-ce qu'il faut faire des efforts pour amener tout Israël dans son pays ou pas? Quel rapport? Mais Nachon, tout ce que vous voulez, exactement, tout. Vous pouvez tout ramener à cela. Si tu penses que c'est pas, il n'y a rien à voir entre ce qui se passe dans cet état et la vision de ce que Akadosh Baruch Hu attend que nous fassions, de rétablir la malchoute de David qui est Kodesh Kodeshim. Mais qu'est-ce qu'on ramène tous les Juifs ici? Laisse-les manger kasher là-bas. Tout dépend là-dessus, tout. C'est le pivot de tout. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Mais on n'est pas venu ici jouer, on n'est pas venu jouer une pièce de théâtre ici. Et ceux qui veulent jouer une pièce de théâtre, ils ne comprennent pas du tout, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Et surtout, ils ne veulent pas se laisser impliquer dans une chose pareille. Parce que pour se nettoyer de 2000 ans de séparation, d'ailleurs, regardez, à chaque fois, on change de terminologie pour que les gens puissent avaler la pilule. Elle est très amère. Au début, ça s'appelait la séparation de l'Église de l'État. C'était clair. Moi, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais à l'école. Ensuite, on a dit l'Église et les Juifs, ils n'aiment pas trop ça. On va dire la séparation de la religion de l'État. Mais ça n'a jamais été la séparation de la religion, c'était la séparation de l'Église de l'État. Il ne faut pas nous casser les pieds. Il ne s'agit pas de l'Église, de la foi de l'État. C'était la séparation de l'Église de l'État. Les gens, soit ils n'ont pas étudié, soit ils n'ont pas compris, soit on ne leur explique pas, soit ils préfèrent que les gens ne comprennent pas. Il faut le dire. Peut-être qu'ils confondent foi et religion aussi. Évidemment, mais ça aussi, ça vient de cela. Comment ils confondent? C'est pas par hasard qu'ils confondent. C'est parce que quelqu'un a fait confondre les deux. C'est parce que c'est ça que la chrétienté a amené à l'humanité. La confusion entre les deux. En disant, on va faire n'importe quoi et on va vous faire croire que c'est comme ça qu'on sert Dieu. Mais tu lui as demandé une fois s'il avait l'intention de choses pareilles. Ben vadaï shalom. Mais l'islam cherche ça, maladroitement, mais il le cherche. L'islam cherche cela, et étant donné qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour y arriver, alors il est arrivé à la conclusion que pour qu'il y ait le règne de Dieu, il faut supprimer le règne de l'homme. Donc, premièrement, un roi, c'est celui qui sait manier l'épée. Salah al-Din. Plus on coupe de tête, mieux c'est. Shabbat shalom.